Nous voici et nous allons vous donner lecture du verset. Pro justice. L'arrêt rendu sur dispositif au nom du peuple congolais. Article 149, alinéa 3 de la Constitution. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine de séjour, l'arrêt dont la teneur suit. En cause, auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Salomon Kabongo et Madame Aimé Kimingu Siape. Kanza Dunia Olivier, Banga Nganjoni, Yalala Di Matundu Michel, Mangela Bendu, Libenge Taimana Serge, Kakimwa Kavosivano, Sangwa Mulangi, Ngambo Mutabasi, Luvangu, Mea Luvangu Didier, Cap et Kabongo Théo. Tous bien identifiés dans les dossiers sous examen.
poursuivis respectivement pour homicide, prétexte intentionnel et arrestation arbitraire. Vit l'appel de la cause aux audiences du 3, 14 et 16 avril, 8, 12 et 15 mai 2025, auxquels les prévenus ont comparu en personne assistée de leur conseil, exception faite des 3 prévenus pour lesquels la Cour avait retenu des défauts à leur charge. Les parties civiles ont comparé également à cette audience assistée de leur conseil. L'État congolais civilement responsable a comparé représenté par ses conseils. Vu l'instruction de la cause faite à toutes ces audiences, oui, les conseils des parties civiles dans ses conclusions et plaidoiries, tendant à ce qui plaise à la Cour des séances de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus, par conséquent les condamnés in solidum avec l'État congolais qui est leur préposé à des dommages et intérêts estimés à 5 millions de dollars américains équivalent en francs congolais en raison de 2 500 000 dollars à chacune. Oui, le ministère public en ces réquisitions conforme tendant à ce qui plaise à la Cour de dire établi en fait comme en droit les infractions d'homicide prétexte intentionnel, l'arrestation arbitraire et la violation des consignes mises à charge du prévenu. Par conséquent, les condamnés sans admission de circonstances atténuantes de la manière suivante. À 20 ans de servitude pénale à chacun pour coup mortel. À 5 ans de servitude pénale à chacun pour arrestation arbitraire. Et à 10 ans pour chacun pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale, également à 1 million de francs congolais de frais d'amende. Les prévenus Meya, Luvangu, Kakimwa, Vasivano, Nambo, Mutamba, de les condamner tous à la même peine. Quant à l'action civile, déclare recevable et fondée l'action mise par les parties civiles, est recevable et fondée l'action mise par les parties civiles. Oui, les conseils du civilement responsable, en leur conclusion et plaidoirie tendant à ce qui plaise à la Cour de dire établi en fait comme en droit les 3 préventions mises à charge des prévenus, par conséquent de se référer au réquisitoire du ministère public de mettre l'État congolais hors cause. Oui, les collectifs de la défense des prévenus en ces conclusions et plaidoiries tendant à ce qui plaise à la Cour de dire non établi en fait comme en droit les infractions d'homicide prétexte intentionnel, arrestation arbitraire et violation des consignes mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire. Si, à l'impossible, la Cour venait à déclarer les prévenus coupables, il leur accorde le bénéfice de larges circonstances atténuantes. Quant à l'action en réparation introduite par les parties civiles, la déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Vit les répliques et contre-répliques des parties, vit la parole ultime accordée en dernier lieu au prévenu, c'est quoi la Cour
a déclaré, par la voix de son président, a déclaré le débat clos et a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour l'arrêt dont la témoin suit. Par ces motifs, Cours militaire. police d'audience Et un. Présenté. Armée. par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo en ses dispositions pertinentes, vit les codes judiciaires militaires, vit le code pénal militaire, vit le code de procédure pénale, vit toutes les dispositions pertinentes de la loi. Le ministère public a entendu en ces réquisitions. Disons à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. La Cour, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu comme suite. Quant à la prévention des coups mortels ou homicide prétère intentionnel, dit cette infraction établie à charge des prévenus ci-après. Kanza Dunia, Mangela Beni, Libenge Taïma, Kakimwa Kavusifano, Ndambo Mutabisi, Mea Luvangu et Kabongo Dio. Et les condamne chacun en ce qui les concerne à la peine de 20 ans de service pénal et de 1 million de francs congolais d'amende. Dit non pour Banga Ganjole Yala Dimatundu et Libenge Daimana les Anakites. Quant à l'infraction d'arrestation arbitraire, la Cour, à la majorité des voix de ce membre et par scrutin secret et successif, a répondu comme suit. Oui, à charge de prévenir Kanza Dunia, prévenir Mangela Ben, prévenir Libenge Taïma Serge, prévenir Kakimwa Kavusifano, prévenir Sangwa Mulangi, Ndambo Mutabisi, Mea Luvangu et Kabongo. Et les condamne chacun en ce qui les concerne à 5 ans de servitude pénale pour occupation d'armes. Dit non établi, la violation des consignes mises à leur charge par le ministère public et les anarchistes, tous. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique la plus forte. Soit Kanza Dunia Olivier, 20 ans. Mangela Bendo, 20 ans. Libenge Taïma, 5 ans. Kakimwa Kavusifano, 20 ans. Sangwa Mulangi, 5 ans. Ndambo Mutabasi, 20 ans. Mea Luvangu, 20 ans. Kabongo, 20 ans. Statuant sur les dommages et intérêts, dit les actions mises par les parties civiles recevables à la forme et fondées quant à leurs motifs. Condamne les prévenus in solidum avec l'État congolais à 1 million de dollars à chacun, payable en francs congolais. Ainsi rendu et arrêté
à l'audience publique de séjour à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui ainsi premier président, les colonels magistrats ayant membres, les colonels Bongo Tamak membres, les colonels Yono Bouna Henri membre, les commissaires supérieurs principal acquisition la question du colonel magistrat Carlo Benjamin, avocat général et représentant du ministère public et l'assistance du lieutenant-colonel Mono Nzakimene et Félicien. Armes. Oh, bien. La Cour, conformément venu que l'arrêt qui vient à peine d'intervenir étant une œuvre humaine, il peut être aussi entaché d'irrégularité, tout comme peut ne pas trouver l'assentiment des personnes concernées. Donc, vous disposez de ce que votre cas soit réexaminé par la juridiction supérieure. Ceux qui ont bénéficié ou ceux qui ont été acquittés à toutes les préventions peuvent disposer. À vos ordres, mon colonel. Yo, ya kama masaka ya kama. Umwene pa flona bula. Ni polo muna majongo mkiwe yela maomba mpado. Kima mbang. Vedo gani na mata. Kota na kati. Kota kuna bexi. Kota. Zali na miniki okola wa Salomo ayi kukapa na basi ngale de na Nzambe apesa kwa sagesse na sengi ete nazala na kité na zone ya musala ni katika jamais on ne fait de yabo Donc, le greffier a fait de donner la parole à Ndélimé et prévenu clame son innocence et demande à la cour le greffier a fait de donner la parole. Là, sous conseil, nayebi likambo moko te po ete eza première fois nanga baa nakota na armée depuis 83 asali na gendarmerie na brigade lobi nakuta na makambo ya boye te na likambo oyo na biso ya juge balobi aza innocent nayebi nayebi alobi asuka te plus ya façon Greffier
peuple. Merci bien, mon colonel. Na nyonso oyo esalami awa nayebeli kote innocence na ngai asembi nzoto ya mowei te asengi na cour akitenga bazongela mosala. Je fais acter que donner la parole au prévenu clame son innocence et sollicite son acquittement. Merci mon colonel, monsieur commissaire adjoint Libenge Kaï Massage. Konzi, nayebi problème moko te na kati na eza liboso. Asengi na nyonso soki okosala mosala oyo Le préfet acte que prenait la parole en dernier lieu, le prévenu clame son innocence et sollicite de la part de son acquittement afin de reprendre son service. Les suivants. Excellent colonel. Ici, brigadier en chef Sangwa Moulangi. Colonel. Parole ultime. Le Naza basique. tirai ya PKM nazala kaka likolo na kitaka na sete. Liloba na ngai ya suka ezali boye. Mon colonel, na makambo nyonso eleki oyo naza innocent nayebi eloko te nasengi na cour elibere ngai nakende ndako na ngai nakende kokontinue mosala na ngai ya leta oyo nasalaka. Vous allez me connaître. Merci beaucoup. Je fais acter que prenant la parole, le prévenu clame son innocence et sollicite de la procédure afin de reprendre les services lui destinés. Décoiffez-vous. Merci. Merci mon colonel pour la parole. Ngai APP Kabukabukelo. Nasengi na cour oyo bavoka na biso bavoka na balobi nyonso wana yango wana ngai naza innocent nayebi eloko moko te nasengi na cour akite ngai nakende kosala mosala. La cour prend l'affaire en délibéré. L'arrêt interviendra dans les temps voisins. Gardez. Oh! Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la bourse d'audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience des échoues. Commandant bourse d'audience, adjudant chef Lokana, Jacques-Claude. Azo mon colonel.
Oh, pied. Repos. Oui, votre honneur, la Cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant matière répressive au premier degré, en chambre foraine, en procédure de flagrance, ce jeudi 15 mai 2025, dans l'enceinte du camp de Fungula, 6 dans la commune de Lingwala. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 470-025, RMP numéro 4664-25-NTB. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, M. Salomon Kabongo et Mme Aimé Kiningu Mukalamba. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur adjoint Banga Gajole. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Taïma Serge. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. 7. APP Kabongo Théo. Prévenu de homicide prétéré intentionnel, violation des consignes. Fait Kinshasa le 14 mai 2025, le greffier principal Mounou Zekimouna Vincent, lieutenant-colonel. La Cour appelle l'unique affaire inscrite sous le RP numéro 470-025. En cause, auditeur militaire, ministère public et partie civile contre le prévenu ci-après. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia à la barre. Jolie à la barre. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel à la barre. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. Sous-commissaire adjoint Libenge Taïma Serge. Brigadier chef Sangwa Moulangi. APP Kabongo Théo. Greffier acté qu'à l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil comme suite. La Cour invite les avocats de la défense à faire acter leur comparution selon l'ordre de préséance. Conjointement avec Greg Mutombo, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Alfred Fiston Bédékou, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Mbayo Opombo, avocat au barreau du Congo central. Conjointement avec Dieudonné Kapofili, avocat au barreau de Kouilou. Avec Shekinan Sengi Liongo, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Maté. Avec Conjointement avec Maître Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement avec Maître Francis Kassolenga de Fortina, avocat près la Cour d'appel du Congo central. Conjointement de policiers. Dans le dysfonctionnement même, devant votre cour, il a été démontré qu'une autorité, soit le même, donc que son existe, c'est choisi ce gars et il détermine quelle unité de la police qui va lui donner un baisse. Et le jour où le commandant de ce baisse, il dit non, je ne le connais pas, il doit être de l'Ipétine, non, je ne le connais pas, il doit être de Gémi, il doit être de la Lénine, mais moi, on m'a dit seulement de faire un baisse. En violation flagrante, notamment, du règlement militaire, de la loi portant statut, organisation et fonctionnement de la police, ça, c'est la responsabilité de l'État congolais. L'État congolais, par ses préposés,
en l'occurrence un chef du gouvernement, viole le code de la route, laquelle violation, nous parlons de la mort d'un père de famille. Il a laissé une veuve, dont un bébé de 9 mois, qui nous ne savons pas comment il va grandir, dans une situation calamiteuse. Le défunt lui-même, il est détenteur même d'un diplôme dans l'Institut supérieur de commerce, nous l'avons fait mention lors de notre développement. Et nous disons, c'est volontiers qu'il voulait se réduire la République. Et pour ne pas charger la République, nous avons sollicité de la République rien qu'une petite somme dérisoire, symbolique. Et le paiement de cette somme l'aidera, la République. Comment faire le choix de se préposer les policiers? La République a failli comment? Ces hommes qui comparaissent avec une dégoût, avec une arme à feu qui peut ôter la vie aux paisibles citoyens, n'ont reçu aucune formation. La première audience l'a démontré, la vidéo elle est virale. Jusqu'ici, je ne sais pas, à l'armée ou à la police, qu'est-ce qu'on appelle une formation dite JICA? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ça consiste à quoi? Est-ce que... Non, j'ai tenté de démontrer la faute. Juste pour postuler. Je suis déjà à la fin de votre honneur. Je suis à la fin, vous avez compris que je suis à la fin. La faute, elle existe. De la part de l'État. L'État congolais qui a un gouvernement. C'est l'État congolais qui a un chef du gouvernement. C'est l'État congolais qui a un chef de gouvernement qui viole la loi. C'est sa responsabilité d'éradiquer l'incivisme du chef de se préposer. Si cela est fait, il va se corriger. Les policiers qui s'adonnent le temps d'aller réguler, garder, sécuriser, doivent être encouragés que les policiers du service, du PCR, ne se disent pas réguler la circulation. Quand vous voyez un cortège, jurisprudence et piston KBA, c'est que je suis le procès. Non! Ils doivent être rassurés dans leur mission. Ça, c'est la responsabilité de l'État et de membres du gouvernement, dont le chef de service du gouvernement est l'auteur de la violation flagrante, intentionnelle, manifeste, méprisant la loi. Pour tout ça, pour tous les actes, les comportements, la participation criminelle, les orphelins, la veuve, la famille qui ne verra plus leurs frères, les parents qui ne verront plus leurs fils, l'État congolais vient de perdre un valeureux policier. Peut-être demain le camp Lufungula, en titre postille, pouvait porter le nom du camp Fiston KBA pour les loyaux services. Et nous demandons à ce que la Cour nous alloue pour toutes les deux parties civiles une modique somme symbolique payable à francs congolais de 5 millions de dollars. Simplement ça. Soit 2 500 000 pour chacune des parties. Et c'est dérisoire. Pour la République, c'est simple. Ça ne vaut même pas le carburant d'un cortège de ceux qui violent le code de la route. C'est symbolique. Et en le faisant, vous avez rendu justice. Nous avons dit et nous nous remettons à la paix. Merci beaucoup. Le prévenu, commissaire supérieur adjoint Carl Dunia. Le prévenu, commissaire supérieur Banga Ngadjone. Le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. Le sous-commissaire adjoint Libenge Daïma.
des brigadiers en chef Sango Moulangi, l'APP Kabongo Théophile, les brigadiers Maire Lubingu Didier en fuite, les sous-commissaires adjoints Dakimoa Silvano Jules en fuite, les brigadiers en chef Gabo Moutabaz en fuite. Tous sont poursuivis par devant votre liste pour homicide peut-être intentionnel, qui est prévu et puni par l'article 48 du Code pénal ordinaire, livre 2, arrestation arbitraire de Fiston Kabea, fait prévu et puni par l'article 47 du Code pénal ordinaire, livre 2, des violations de consignes, fait prévu et puni par l'article 14, par l'article 113 du Code pénal militaire. Pour les 7 premiers prévenus, M. le Président, la procédure a été contradictoire. Tandis que pour les 3 autres prévenus, la procédure est par défaut. Monsieur le Président, qu'en est-il des faits de cette cour? C'était en date du 25 mars 2025, aux environs de 16 heures. Et son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a quitté son bureau pour la cité de l'OIA, où il avait une séance de travail avec la plus haute autorité du pays. Chemin faisant, comme il y avait un bouchon d'embouteillage au niveau de saut de mouton de Sosima, ce cortège a emprunté le sens unique à ce niveau jusqu'au niveau des petits ponts. Supermarché GG Marc, où elle va reprendre la bande normale après des dégagements, des barricades par les éléments de la PCR commis à ce poste, en l'occurrence Moutongo Ilunga et Kabeya Saint Fiston, avec le concours de Tamboué Kazabi et Tamkazabi Félix, commis à l'entrée du supermarché GG Marc. Pendant que le cortège de Madame Première ministre passait au niveau de GG Marc, les brigadiers Sango Moulangi, ayant regretté Kabeya Saint Fiston, irréguler la circulation. Messieurs, longo la barrière. Kabeya rétorqua en ces termes. Messieurs, Nathan Sayowa. À la même occasion, il aurait tenu des propos outrageants en ces termes. Au lieu de Kamakele, le wan. Okende, aussi Sabitumba, na Est. C'est cette parole, Monsieur le Président, entre guillemets, qui aurait été tranchée en ce que, dès que la bande du commissaire supérieur dans Adunia avait atteint le niveau de l'OIA. Après avoir laissé l'autorité d'OIA, de prévenir dans Adunia, sans avoir eu une instruction quelconque, qui que ce soit, va prendre l'audace, décider de rassembler et trier certains éléments de la police, constituer une équipe avec laquelle il fera retour, avec une mission claire d'identifier et récupérer le policier Kabeya.
il ferait effectivement avec cette équipe où il y avait des policiers en tenue civile, en l'occurrence Naya Ngabo, qui va faire descendre à 20 mètres de l'objectif avec mission de se dissimuler et capturer Kabeya, qui était au milieu de la chaussée en train de réguler la circulation. Et encore, faut-il souligner, monsieur le président, distingué membre de la Cour, c'est l'heure de pointe pour les embouteillages, pour tous les usagers de la route qui empruntent la route Mondiba. Et c'est dans ces circonstances qu'une arrestation arbitraire, violente, de regretter Kabeya va sauter par cette équipe. Monsieur le Président Singhi Manda, comment cette arrestation s'est opérée? Pour vous rafraîchir la mémoire, parce que vous avez suivi le débat, le commanditaire de cette opération, concepteur, le planificateur, à l'occurrence, le commissaire supérieur Tanzania, va faire descendre d'abord deux éléments à 20 mètres avec mission d'aller de se dissimuler et capturer Kabeya. Kabeya a été capturé avec mission de commencer à les tabasser parce qu'il était présent. Lui-même était présent et il se tenait debout au niveau de la bordure, au séparateur des deux routes. Alors, on commença à les tabasser et les policiers qui étaient avec lui à bord de la Jeep, ceux qui étaient en tenue, sont venus en renfort. Ils ont pris Kabeya, ils l'ont projeté dans l'espace arrière de leur Jeep, appelé Bercy. Et ils ont commencé, selon la version qui a été révélée à la cour par les deux renseignants oculaires qui étaient là le jour des faits, à savoir Mutombo Ilunga, qui est passé par devant votre liste, et Dambo Kazadi Félix, qui vous ont dit, et lors de cette arrestation, ils ont vu de la manière dont la bande au commissaire supérieur Tanzania, le policier qui était derrière, après avoir projeté le regretté Fiston Kabeya dans l'espace Bercy, l'ont frappé des coups de poste de leur physique et des coups de botte. Et ils l'ont acheminé à bord de leur jeep jusqu'à la primature. Et la primature, ils vont donner la charge au prévenu commissaire supérieur Banga Gadjole et son coéquipier Yala Imatundu de continuer leur sale besogne. Et jusqu'à tard, sous prétexte que c'était nos péchés. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, tout au long de l'instruction, on n'a pas vu ni entendu un seul peuple qui était dressé à ce sujet, à cet égard, ou dans cette circonstance, par Banga Gadjole. Il a retenu l'intéressé jusqu'à tard dans la soirée. Après avoir accompli leur sale besogne, vont l'acheminer dans un état où sa tenue de la police déchirée, son état physique de santé
très affaibli. Et voilà. C'est dans ces circonstances. Et ce sont ces coups récits dans ces circonstances-là qui vont entraîner sa mort tel que lorsque le magistrat, voyant que son état de santé s'est dégradé, a décidé de les transférer à l'hôpital pour les soins appropriés avec 2 autres détenus qui étaient aussi malades. Mais hélas, la mort est survenue avant même que la prise en charge médicale soit prise. Voilà, Monsieur le Président, en résumé, le fait de cette crise. En droit, Monsieur le Président, qu'en est-il de l'analyse de ces faits? Donc, les faits tels que relatés par l'organe des avocats sont constitués de l'homicide prétérintentionnel, de l'arrestation arbitraire et des violations des droits. Par arrestation, par homicide, on commence par la première violation d'homicide prétérintentionnel pour le coup mortel. Cette infraction prétérintentionnelle, on entend le coup des blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner. L'élément illégal, je le dis bien, c'est l'article 48 du Code pénal ordinaire qui dispose lorsque le coup porté ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causé, le coupable sera puni d'une sévérité pénale de 5 à 20 ans et d'une peine qui ne pourra pas excéder 2000 francs. La jurisprudence abondante et constante a ajouté que les juges doivent prononcer obligatoirement les 2 peines prévues par la loi, à savoir l'emprisonnement et l'amende. Confrère Kinshasa, 15 février 1968, page 50, cité par le Club Congo, dans son ouvrage de droit pénal spécialement. Deuxième édition, tome 5, 1900. Qu'en est-il des éléments constitués de cette histoire? L'infraction d'homicide prétérintentionnel suppose, pour sa réalisation, 4 éléments constitués ci-après. Il faut d'abord qu'il y ait un acte matériel et positif, qu'il y ait un résultat, qu'il y ait un lien de causalité entre l'acte posé et le résultat, c'est-à-dire le décès. Et enfin, il faut qu'il y ait un fonction pareil. C'est ce qu'on appelle l'acte matériel et positif. Cet acte doit consister d'abord à une action, pas une abstention, pas une omission. Il faut qu'il y ait un acte matériel, c'est-à-dire un coup ou des blessures. Mais dans le cas d'espèce, il y a eu des coups mortels. L'expertise l'a démontré. Les témoignages l'ont démontré. Les aveux des prévenus l'ont démontré. Il y a eu des coups mortels. Parce qu'un coup de crosse d'un fusil n'est pas un simple à négliger. Et surtout que dans le cas d'espèce, l'expertise vous dit que le décès a été provoqué par un coup administré à l'aide d'un objet contendant au niveau du crâne. Et c'est ce qui a fait l'expertise est claire. Non seulement que l'expertise est claire, mais aussi, Monsieur le Président, les témoignages qui étaient même, ou les témoignages qui étaient même faits avant l'expertise étaient éloquents. Mais non seulement les témoignages, mais les aveux. Où est-ce que vous mettez les aveux des prévenus? Ils vous disent, nous l'avons projeté dans les principes. Et nous l'avons amené à la primature. Nous l'avons.
Merci, Monsieur le Président. Des résultats. Des résultats, effectivement. Aujourd'hui, Kabeya Senda, fiston, n'est plus de ce monde. Il appartient désormais à l'histoire. Il est décédé. Le médecin légiste qui ont été équipés par contre ils ont examiné les corps sans vie de Kabeya Senda Fiston, qui est décédé à partir du 29 mars 2015. Donc, le résultat est bel et bien. Des liens ne peuvent même pas faire l'objet d'un débat parce que le prévenu, en passant par le monde, ils ont expliqué eux-mêmes comment ils ont monté leur opération lorsqu'ils ont laissé Madame Premier ministre à Louia. On crie directement embarquement. C'était à la grande surprise même de prévenir. Embarquement. Nous savons parce que l'autorité est encore là au lieu de l'attendre. Bon, embarquement, pour quelle raison? Pour quelle mission? Et Dunia, dans la Dunia, l'homme orchestre, commanditaire, planificateur, réunit ses coéquipiers. Il a dit non, maintenant là, nous allons rentrer, donner place d'abord au match. Cette équipe conduite par le prévenu Mangela Bendo. Mangela Bendo. Oui, une place. Nous rentrons chez Gema pour identifier et récupérer Kabeya. Voilà la mission. La mission était claire. Non seulement d'identifier et de récupérer. Pourquoi les récupérer? Non, sous prétexte qu'il aurait outragé le pays. C'est que le prévenu Kabeya, c'est que les regrettés Kabeya n'a jamais vécu. Jusqu'à sa mort, comment ces gens sont venus le prendre comme ça et lui imposer un traitement dégradant. Il s'est demandé pour quelle raison. Pour quelle raison? Il s'est posé plusieurs questions pour quelle raison. Et il a été démontré par l'instruction que le prévenu dans Adunia, avec sa bande, n'ont jamais eu une instruction quelconque. Encore moins. Ils n'ont jamais été requis par une autorité quelconque d'effectuer cette mission. D'ailleurs, cette mission a été faite vraiment en violation flagrante de la mission qu'il est réassignée, qui consiste à protéger, à assurer la sécurité de la Madame Premier ministre. Mais hélas, heureusement qu'à cette audience, elle ne s'est pas constituée partie civile, elle ne s'est pas plainte. Il aurait dit se plaindre, parce que cette mission obscure de Tanzanie l'a mis en insécurité, elle aussi. Alors, Monsieur le Président, je peux vous démontrer combien, à cette occasion, les actes posés à cette occasion, le coup de poste administratif, le coup de botte administré par toute cette équipe de policiers agissant en coactivité, par corréité, a provoqué le résultat que nous déplorons aujourd'hui, les décès de Kabeya. Voilà les liens de cause à effet, pas à démontrer. Il n'y a pas fait l'ombre d'aucun doute, sans tas d'éléments moraux de cette expression. Il s'agit bien de la volonté libre et consciente de porter de coups, de la manière dont le plan a été fait et la manière dont les ci-devant prévenus ont opéré en toute liberté
pour arrêter Kaber violemment et lui administrer tous ces coups qui l'ont conduit à la mort, démontre qu'ils étaient nus. Ils ont agi librement et en âme et conscience. Ils savaient pertinemment bien qu'en chargeant des coups de crosse sur la tête d'une personne, ça peut amener à la mort. Mais ils n'ont pas voulu cette conséquence. Voilà qui s'est arrivé. Aujourd'hui, ils peuvent en tirer des conséquences et j'ai les responsabilités par rapport de la participation criminelle. S'agissant de la participation criminelle des prévenus ou par rapport à l'infraction homicide international, les articles 5 et 6 du Code pénal militaire, 21 à 23 du Code pénal ordinaire à livre 1er, définissent les modes et les groupes de participation criminelle, à savoir la probité et complicité. L'article 5, par exemple, dispose sont considérés comme co-auteurs d'une infraction ceux qui l'auront exécuté et qui auront coopéré directement à son exécution. Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté ou exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction ne puisse être commise. Ceux qui, par offre, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, auront directement provoqué cette infraction. Ceux qui, par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des plancards, affiches, soit par des écrits imprimés ou non, vendus ou distribués, soit par des dessins ou emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être imposées par des décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocation à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies des faits. Oui, Monsieur le Président, après avoir fait ça, vous vous rendez bien compte et au niveau de la probité, les actes posés par les ci-devant prévenus dans cette participation criminelle ont été déterminants pour la survenance du résultat qui est du décès de M. Kaber. Le rapport d'expertise médicale, l'autopsie pratiquée, est éloquent là-dessus et même poignant. Donc, le deuxième mot de c'est la complicité. Parmi eux, il n'y a pas un complice. Tous les actes ont été déterminés et ont provoqué une résultat que nous avons. Donc, l'arrestation arbitraire. L'infraction d'arrestation arbitraire est prévue par l'article 67 du Code pénal ordinaire livre 2, qui en est la base et qui dispose celui qui par violence, ruse ou menace a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque qui est punie d'une sécurité pénale de 1 à 5 ans. La Constitution de la République du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ses tours en son article 17, stipule la liberté individuelle est garantie. Il est la règle. La détention en est l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Monsieur le Président, nous déplorons la manière dont et les conditions
d'arrestation des Fisson Kabé. Ces deux conditions et la manière n'ont pas respecté le prescrit de la loi. Ils n'ont jamais été, les prévenus n'ont jamais été requis une autorité judiciaire. Non seulement une autorité judiciaire, mais même une autorité entre guillemets. Alors, et cette arrestation, Monsieur le Président, ne répond à aucune condition d'arrestation. Les éléments contenus de cette infraction, des arrestations arbitraires supposent à la fois des séries d'éléments. Il y a des éléments matériels et des éléments immatériels. Éléments matériels, pour cette infraction soit retenue, la loi exige que l'agent est matériellement enlevé, arrêté arbitrairement, détenu illégalement une personne quelconque. L'enlèvement consiste dans le fait d'entraîner, de détourner, d'amener, de déplacer une personne d'un endroit vers un autre. L'arrestation est le fait de se saisir d'une personne matériellement, c'est-à-dire au fort, de l'empêcher de continuer sa route, lui priver physiquement de sa faculté de circulation, précisément sa liberté d'aller et de venir à son gré. Et la détention est constituée par le fait de garder, de tenir en sa possession ou retenir une personne pendant une période plus ou moins longue de l'incarcération. Peu importe le lieu de la détention, qu'il s'agisse de sa propre habitation, de la propre habitation de la victime ou d'un lieu quelconque. La réunion de tous ces trois actes matériels n'est pas requise. La réalisation d'un seul temps suffit pour la consommation de cette infraction. Le deuxième élément, Monsieur le Président, c'est le moyen utilisé pour que cette information soit consommée. La loi exige trois moyens alternatifs. Le premier moyen, c'est la violence. Le deuxième moyen, c'est la ruse. Et le troisième moyen, c'est la menace. Monsieur le Président, la violence, lors de cette arrestation, ça a été dit abondamment, l'arrestation de Fisson Kabé a été opérée avec une extrême violence par l'équipe de commissaire supérieur dans Avenir. Et ils ont non seulement arrêté, ils ont commencé à les tabasser sur les champs. Et on l'a amené dans la Jeep en train de les tabasser. Et les tabasser, les frapper, les grosses, les fusils, et le coup de poing et le coup de botte. Donc, l'un des éléments matériels de la violence est là. Il y a eu aussi menace lors de cette arrestation. On en a fait là, parce que le renseignant qui voulait s'approcher lors de l'arrestation s'est vu grandir une arme par ceux qui étaient en génie civil. Il y a eu aussi menace. Donc, cet élément, c'est un élément matériel qui fait les lieux. Les éléments intellectuels. Pour que cette infraction soit, en plus des éléments matériels, il faut qu'il y ait des éléments intellectuels. Pour que l'arrestation soit arbitraire, pour que la détention soit illégale et intentionnelle. Alors, Monsieur le Président, nous l'avons bien souligné, cette infraction, cette arrestation a été illégale parce qu'il n'a jamais été opéré sur base d'une réquisition ou sur base de l'ordre d'une autorité légitime quelconque, sans aucune justification en marge même de la loi. Il a été opéré. C'est pourquoi il est totalement arbitraire. Par conséquent, cette infraction est établie en fait comme on. Nous passons à l'analyse des infractions et violations.
qui est prévu et fini par l'article 113 du Code pénal militaire. Là-bas, regarde, c'est cette disposition qui définit par consigne qu'il faut entendre notamment toutes mesures prohibitives et interdictions et instructions formelles données aux membres des forces armées pour assimiler. Qu'en est-il des éléments positifs de cette infraction? Pour que l'infraction des violations de protection soit retenue, la loi exige des éléments après. La qualité de l'auteur, l'existence d'une consigne, l'acte incriminé ou prohibé et les détentions coupable. La qualité de l'auteur. Au terme de l'article 113 du Code pénal militaire, qui compte au service des forces armées de la police nationale congolaise, viole une consigne. L'auteur ne peut être qu'un membre des forces armées ou de la police nationale congolaise ou des services nationaux. Ici, tous les prévenus sont membres effectivement de la police nationale congolaise. Donc cet élément, c'est fait l'ombre de l'auteur. Ils sont administrés à l'IPHP, unité d'une unité de police. L'existence d'une consigne comme deuxième élément constitutionnel. Effectivement, dans le cas de ce que le président distingué Mandapou, il y a eu une consigne. La consigne, c'était d'abord la mission qui a été donnée aussi devant prévenu de sécuriser son excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'être ferme pour quoi, Monsieur le Président. C'est ça la consigne. Et cette consigne existe. C'est cette consigne, effectivement, qui a été violée. Parce que le troisième élément considéré de cette infraction, c'est l'acte incriminé, l'acte violé. C'est cette consigne qui a été violée par les devant prévenus qui ont abandonné Madame Première ministre à l'OIA, où il l'avait accompagné, en le dépouillant même d'une partie de sa sécurité. Et pour aller accomplir leur sale besoin, qui consiste à l'arrestation de Fiston Kabeye. Une mission qui est contraire aux consignes qu'il a été déjà aux consignes qui leur sont données, à savoir la courtoisie et la fermeté, la mission de sécuriser Madame Première ministre. Quant à l'intention, il est clair que cette consigne a été violée délibérément par le citoyen public. Parce que c'est en âme et conscience, sachant bien que Madame Première ministre qui sont censés sécuriser, ils vont laisser à l'OIA. Mais ils l'ont abandonné. Le dépouillant même d'une partie de sa sécurité pour venir procéder à l'arrestation violente et à mener des coups sur Kabeye. Donc, la violation des consignes, cette infraction est établie bel et bien comme en loi. Qu'en est-il, Monsieur le Président, de la personnalité des prévenus? Les prévenus sans avenir au Bangam Ganjole, Yala Dimatundu Michel, Libenge Taïma, Mangela Bengo, Sangwa Mulangi, Kabongo Théo, sont des délinquants ayant décidé d'agir des concerts et sciemment pour l'arrestation arbitraire et spectaculaire du regretté Fiston Kabeye, après avoir abandonné leur mission de sécuriser son excellence Madame Première ministre et leur participation criminelle des concerts. Une circonstance aggravante réelle et objective qui pèse sur tout le monde. Il a dit même de leurs collègues qui sont en fuite, à savoir maire Mbungu Didier, commissaire supérieur Kakimwa Kassidu Van Jules et brigadier en chef Gabo Mutabazi. Pas ces motifs.
charge et tout le prévenu. Les ont déclarés coupables et en conséquence le condamner et le condamner sans admission de circonstances atténuantes, in solidum avec l'État congolais civilement responsable, d'employeurs de se préposer au mauvais choix, à 20 ans de servitude pénale ou homicide intentionnel, pour le prévenu commissaire supérieur dans Adunia, pour le prévenu commissaire supérieur Bangan Gandiole, pour le prévenu Yala Dimakondi Michel, et pour l'APP Kabongo Théophile. Condamné également par défaut à 20 ans de servitude pénale pour homicide intentionnel. Le prévenu brigadier maire Didier en fuite, et sous-commissaire adjoint Kakimoa Simon Gilles en fuite, et brigadier en chef Ngabo Moutabazi en fuite. Condamné à 5 ans de servitude pénale pour arrestation arbitraire, le commissaire supérieur adjoint Kanz Adonia Olivier, le commissaire supérieur adjoint Banga Ganjole, le sous-commissaire adjoint Yala Kimatondo Michel, le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo, le sous-commissaire adjoint Libenge Taïma, le brigadier en chef de Sango Moulangi et l'APP Kabongo Théophile est condamné par défaut à 5 ans pour arrestation arbitraire. Les prévenus maire Bonvier en fuite, les prévenus commissaire supérieur adjoint, sous-commissaire adjoint Takimo Tassivano Jules, les brigadiers en chef Gabo Tabazi en fuite. Condamné à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes, le prévenu commissaire supérieur adjoint Kanzatunia Olivier, le prévenu commissaire supérieur adjoint Banga Gadiole, le sous-commissaire adjoint Yala Dimaton Michel, le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo, le sous-commissaire adjoint Libenge Taïma, le brigadier en chef Sango Mounami, l'APP Kabongo Théophile, et par défaut les prévenus, et par défaut à 5 condamnés à 10 ans de servitude pénale pour violation de consignes, par défaut le prévenu Meya Mukundu Didier, le prévenu sous-commissaire adjoint Kakimo Tassivano Jules et le brigadier en chef Gabo Moutabazi. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire sur les cumuls de peine, prononcer une seule infraction, soit la peine la plus forte, c'est-à-dire 20 ans de servitude pénale à l'égard de tout le problème. Ainsi, vous serez justifié. Non? Oui, condamner le prévenu avec amende comme la loi l'exige. À toutes ces peines, avec à peine de 20 ans, plus amende. Et le greffier pourra tarifier en bonne justice. Examinant l'action civile mise par les partis civils Salomo Kabongo et Madame Kanimbu Makalamba Aimé, la Cour des séances de la citation civile recevra répondre et il sera fait. Ainsi vous serez justice. Je dis monsieur le Président. Merci beaucoup. Passionné de son travail. Voilà comment est-ce qu'il a été arraché à l'affection de sa famille pour n'avoir rien fait, monsieur le Président. Sinon, faire que son travail. Et ça lui a coûté la vie, monsieur le Président. Nous sommes ici, monsieur le Président, en train de plaider dans ces procès. Mais il y a un corps sans vie. Il y a un corps sans vie, monsieur le Président. Les liens de causalité
entre le coup et la mort. Mais Monsieur le Président, il n'y a pas de débat, il n'y a pas match. Puisque nous avons tantôt, pendant l'instruction, il a été révélé que Fiston Kabea n'était pas malade. Fiston Kabea n'avait pas reçu le coup avant que le prévenu ici présent commette leur sale personne, leur forfait. Kabea était en train de marcher, il était en train de presser. Et dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur le Président, Kabea a trouvé la mort. Les liens de causalité, Monsieur le Président, c'est pas le fait des coups qui ont été portés par le prévenu qui ont engendré des lésions internes et ça a causé la mort de Fiston Kabea. Il n'y a pas d'autres explications, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autre explication à donner à la mort de Fiston Kabea. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Non. Cette mort est l'œuvre humaine. Un autre humain s'est agi, soit par excès de pouvoir, soit par vengeance. Vraiment, il a causé la mort à autrui, Monsieur le Président. Donc, l'infraction d'homicide intentionnel tel que retenu par le ministère public est amplement établi, Monsieur le Président, dans les cas d'espèce. Et dès lors que cette infraction, d'ailleurs, je reviens sur l'élément moral, pour ne pas m'excuser, l'élément moral, la doctrine est claire sur l'acte, mais non sur la mort, qui en est la conséquence. Dès lors, il importe peu que l'auteur ait prévu ou non cette conséquence. Tu l'aies voulu ou non. C'est pourquoi nous chérissons la démarche de la Cour en maintenant cette infraction pour que nous puissions en vider une fois. Monsieur le Premier Président, honoré juge militaire de ma République, l'infraction telle qu'elle est retenue, telle qu'elle suit par vous, ne fait l'ombre d'aucun doute. Elle est établie. En fait, tout comme on croit, Monsieur le Président. N'a pas donné des coups. N'a pas touché les prévenus, plutôt la victime. Mais c'est par les ordres qu'il a donnés. Raison pour laquelle il est là. Les ordres qu'il a donnés. Bon, Monsieur le Président, étant donné que nous avons vidé l'infraction d'homicide prédateur intentionnel, tout en étant en collectif, mes estimés confrères me compléteront suffisamment pour les aspects liés aux réparations civiles et autres infractions. Je vous remercie. Je pense que mon prédécesseur a suffisamment brossé l'essentiel. Voilà. Pressons tous. Les droits logent dans le... de 2 heures, alors qu'elle pouvait se contenter juste à développer la notion de la faute, lien de cause à effet, les préjudices, ainsi que postuler. Ça aurait pris, en fait, ça aurait coûté moins du temps à la cour. Parce que tout ça serait développé par le ministère public. Et dans vos notes de plaidoirie, la Cour vous lira abondamment. Donc, cette remarque vaut autant pour la partie prévenue, ainsi que le ministère public. Soyez bref, concis et intelligible.
Ne nous exposez pas au sommeil. Honoré membre de la Cour, merci pour la parole. Nous allons développer l'infraction de la violation des consignes. Sans plus tarder, nous allons directement aborder la question. Monsieur le Président, nous allons vous épargner de beaucoup de détails, mais on va parler de l'essentiel par rapport à cette infraction. Votre honneur, la violation des consignes, il faut entendre une mesure prohibitive d'interdiction, instruction formelle donnée aux membres de la FARDC ou soit aux assimilés. La qualité requise pour être un facteur dans cette infraction, pour cette infraction plutôt, et en plus, nous allons développer l'élément moral. Monsieur le Président, votre honneur, par rapport à l'élément matériel, il y a deux points. Il faut qu'il y ait l'existence de la consigne. Le deuxième point, il faut qu'il y ait l'acte incriminé. C'est là où les problèmes se posent. C'est là où que cette bande de prévenir que devant vous s'est comportée à la place, s'est pris des listes et s'est comporté comme si ils étaient eux-mêmes l'autorité qui sont assignés pour la sécurité. Monsieur le Président, par rapport à l'existence de la consigne, vous allez comprendre ensemble avec moi, Monsieur le Président, ils ne sont pas commis à la sécurité de Madame la Première ministre par miracle, c'est par un bulletin de service. Et ce bulletin de service, c'est toute une instruction formelle qu'on leur avait donné de sécuriser cette dernière. C'est-à-dire, quand ils sont commis à la sécurité de cette dernière, c'est-à-dire au travail, à la maison, partout, ils seront, selon les rotations, avec cette dernière. C'est le Président. Et ces bulletins de service n'ont nullement écrit, ou soit dans ces bulletins, il n'y a pas une disposition, il n'y a pas un point qui parle d'une arrestation qui leur donne le droit d'arrêter, le droit de tirer, le droit de taper à tout moment, Monsieur le Président. Mais dans les cas précis, dans les cas sous examen, ils ont accompagné l'autorité, selon eux, à la cité de l'OIA. Mais la violation s'est située à quel niveau, Monsieur le Président? Ils ont abandonné par l'instruction de Major Dounia qui a demandé les autres de pouvoir laisser la Première ministre. Donc, il n'est pas venu seul. Il a demandé aux autres policiers qui l'ont accompagné. Il n'a cessé de dire ici, il a dit, nous étions rentrés pour identifier ces policiers-là. Donc le retour de Major Dounia avec sa bande, c'était pour arrêter arbitrairement. Donc ils ont laissé l'autorité à qui ils sont commis pour la sécurité, mais ils sont venus, ils se sont donnés à prendre une autre mission pour laquelle ils ne sont pas assignés. Monsieur le Président, l'acte incriminé est là. Ils ne peuvent pas, ils ne pouvaient pas plutôt laisser cette dernière là où ils l'avaient accompagné pour aller Oui, Monsieur le Président, pour aller identifier la personne qui l'a cité. Est-ce que c'était-il nécessaire? Est-ce que c'était-il important que cette dernière quitte, laisse, abandonne l'autorité qu'on les avait assignés de sécuriser? Alors qu'il oublie, ils ne sont pas assignés pour l'escorte, mais ils se sont assignés à sa sécurité. Monsieur le Président, je m'en vais vite pour l'élément moral. L'élément moral, Monsieur le Président, il est dit ceci, l'agent doit avoir perpétré son acte librement, consciemment, Monsieur le Président. Vous allez comprendre avec moi.